Shalom Uvracha les Moraï Verapotai. Je partage avec vous une histoire que j'avais entendue, ça fait 10 ans. Quand on était pendant la naissance de ma fille, etc., sans rentrer dans les détails. Et je me suis rappelé de cette histoire, d'ailleurs j'ai raconté plusieurs reprises, parce que hier j'ai entendu une histoire similaire. Un certain Tamid Acham, un bon juif de Meknes, Rabbi Avraham Toledano, qui a vécu à Haïfa pendant très longtemps, et ensuite qui est parti à Bnei Brak. Et son fils aujourd'hui, qui est un Tamid Acham, il fait des shiurim. Il a dit un jour, son père il était très triste. Je dis pourquoi? Il dit, ça fait 70 ans que j'étais chez Tzibour, et maintenant j'arrive même pas à tenir la ligne. Il dit, papa, pourquoi tu prends un cœur? Pourquoi tu étais chez Tzibour pendant 70 ans? Pour servir Hachem. Donc c'est Hachem qui choisit comment le servir. Pendant 70 ans, il a voulu que tu le serves de par le billet. Tu es chez Tzibour, ministre officiant. Et maintenant, il veut que tu cherches, que tu le serves en tant que particulier. Ça l'a beaucoup consolé. Il a raconté aussi à la même occasion qu'une fois, à 2h du matin, il a appelé son fils. Il lui a dit, mets-moi les tefilines. Il lui a dit, papa, c'est pas encore ce soir, c'est pas encore le matin. Il lui a dit, mais je sais pas s'il va tenir jusqu'au demain matin. Donc il préfère déjà mettre les tefilines à l'avance. Quelle conception. Alors ça me rappelait une histoire similaire, ça fait 10 ans que j'avais entendu. Laquelle? Une fois, Rabbi Elimelech Milijansk, Rabbi Elimelech et son frère Akadosh, Rabbi Zusha Menipoli, ils marchaient ensemble dans la rue, bien sûr, dans des dargotes incroyables. Et voilà qu'il y a une voiture de la police cachée, je sais pas quoi, polichinelle, j'en sais rien, qui sont venus, ils les ont pris dans une voiture noire fumée à une destination non définie. Et voilà qu'en 2-2, ils se trouvent jetés dans un cachot. Cachot sombre, à peine de la lumière, rien à manger, rien à boire. Il y avait juste une seule chose. Quoi? Excusez-moi du terme, un pot pour faire ses besoins. Et voilà qu'après un petit moment, Rabbi Elimelech remarque que son frère Zouché, est en train de pleurer à sanglots. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a mon cher frère? Comme Tova, tout est pour le bien. Il dit, mais non, je ne pleure pas pour cette difficulté. C'est sûr que Tova, mais maintenant, il y a bientôt Mincha. Et comment on va faire Mincha? Il y a ici une chose avec de mauvaises odeurs. On ne peut pas faire Mincha. Ça me fait mal, on va rater Mincha. Il faut se Mincha. Alors il lui a dit, Rabbi Elimelech, qu'est-ce que tu prends à cœur? Pourquoi on fait Mincha? C'est Hachem qui a voulu qu'on fasse Mincha. Maintenant, Hachem ne veut pas qu'on fasse Mincha. On n'a pas choisi d'être jeté dans le cachot. Donc Hachem dit selon la lacha, quand le lieu est inapproprié, on ne le fait pas Mincha. Donc nous, on est en train d'accomplir sa volonté, on n'est pas en train de faire le kiff de faire Mincha, en train d'accomplir l'obligation de faire Mincha. Et là, avec beaucoup d'élan, ils ont fait un nouveau chant. Je ne sais pas quelle air, imaginez-vous un bel air chassidique, Hachem qui a dit de faire Mincha, maintenant il dit de ne pas faire Mincha. Ils ont, entre guillemets, tourné autour du pot. Hachem qui a dit de faire Mincha, maintenant il dit de ne pas faire Mincha, etc., etc. Maintenant il y avait un russe comme ça, 4x4. Il dit, ceux-là, je sais que ceux qui rentrent dans le tzinoc, dans le cachot, ils perdent la raison, mais ceux-là, ils ont vraiment un raccourci. Ils ont déjà perdu Il s'est énervé, il leur dit, maintenant, je vais leur couper les vivres. Non seulement ils ont ni eau, ni truc, ni manger, ni à boire, même le pot, je leur ai enlevé. Il a pris, il a sorti le pot, il avait maintenant sauté. Ils ont commencé à me cette histoire-là est pour nous une grande morale. Ce qui te semble souvent le pire, c'est le début de la lumière. Ce qui te semble mauvais, c'est l'extrêmement bonté. On n'a pas tout le temps la possibilité de le voir. Mais à partir du moment que tu acceptes la situation avec croyance, comme Rabbi Zusha et Rabbi Elimelech qui ont dit, maintenant on ne fait pas Mincha. Ben c'est la volonté d'Hachem. Et ben la Mincha va venir maintenant.